Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver en ce beau 4 juillet 2020. Belle soirée du jour de l'indépendance pour les Américains. 21h57 heure du Québec. Les États-Unis, pays fondé par des propriétaires d'esclaves qui sont venus dire aux citoyens qu'ils étaient tous libres et égaux. Une belle aberration quand même. J'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard pour l'instant. Merci à... Je pense que c'est Réjeanne qui m'a envoyé ça. C'est vraiment intéressant. 4 nouvelles espèces d'organismes unicellulaires découvertes au fond de l'océan Pacifique. La zone de Clarion-Clipperton, située dans l'océan Pacifique, est une zone de fracture sous-marine d'environ 7200 km de long qui s'étend sur près de 4,5 millions de kilomètres carrés. Elle est connue pour être particulièrement riche en nodules polymétalliques, des manganèses, du nickel, du cuivre et du cobalt, et fait l'objet d'une importante exploitation minière. Mais ces profondeurs abyssales ne sont pas seulement riches en métaux précieux, elles abritent également une faune impressionnante. Des scientifiques viennent d'y découvrir 4 nouvelles espèces et 2 nouveaux genres. Les nodules polymétalliques des grands fonds sont composés, comme on l'a dit tout à l'heure, d'oxyde de fer et de manganèse qui s'accumulent autour d'un noyau. Selon les estimations, la masse de ces nodules polymétalliques dans la CCZ s'élève à 21 milliards de tonnes. Ce réservoir à métaux, dont la plupart sont essentiels aux nouvelles technologies, entre autres secteurs d'activité, est très convoité. Cependant, les experts s'interrogent sur les impacts environnementaux de l'exploitation minière en haute mer. Car la CCZ abrite une large variété d'espèces marines. En 2016, une étude internationale dédiée aux impacts écologiques des activités minières dans les fonds marins révélait que la diversité et l'abondance de la faune dans la fameuse CCZ était proportionnelle à la concentration des nodules polymétalliques, d'où l'intérêt de mettre en place des stratégies de préservation de la biodiversité de cette zone, d'autant plus que la CCZ n'a pas encore dévoilé tous ses trésors et que de nombreuses formes de vie restent à découvrir. Dans une nouvelle étude, des chercheurs rapportent en effet l'identification d'un certain nombre de créatures des grands fonds, jusqu'alors inconnues. Ces animaux ont trouvé refuge à plus de 5 km sous la surface de l'océan. Les spécimens en question sont connus sous le nom de xénophyophores, un taxon regroupant les protozoaires géants unicellulaires appartenant à la classe des foraminifères. Ils sont piésophiles, ce qui signifie qu'ils ne peuvent vivre qu'à des pressions très élevées. Les foraminifères sont des organismes très abondants depuis plusieurs centaines de millions d'années, ce qui fait d'eux un objet d'étude particulièrement intéressant. Leur coquille, appelée test, comprend une ou plusieurs loges reliées entre elles, ainsi qu'un ou plusieurs orifices qui relient les loges au milieu extérieur. Elles se composent de diverses particules agglutinées issues du milieu environnant. Les xénophyophores sont l'un des types les plus communs des grandes formes de vie décelées dans les plaines abyssales de la CCZ. Pourtant, les scientifiques ne savent pas grand-chose à leur sujet, principalement en raison des profondeurs extrêmes, difficilement accessibles, où ils résident. Mais aujourd'hui, 2 nouveaux genres viennent agrandir la famille. Abyssalia, du nom de l'abîme dans lequel il se cache, et Moanamina, qui tire son nom du mot Mona, ou Moana, qui signifie océan en hawaïen, et Maori, dans d'autres langues polynésiennes. Les espèces ont été décrites sur la base de leur morphologie et des données génétiques à partir de spécimens collectés par le véhicule télécommandé de l'Université d'Hawaï lors d'une expédition dans la zone ouest de la CCZ au bord du navire RV Kilo Moanoa. En 2018, les chercheurs ont alors identifié 2 espèces d'Abyssia et une qui est de Foliformis et l'autre Sphaerica, qui doivent leur nom à l'aspect de leur test, donc de leur coquille. A. Sphaerica arbore une forme sphérique ressemblant à un pissenlit quelque peu emmêlé, tandis que l'autre adopte une forme de feuille plate. Toutes 2 sont particulièrement remarquables du fait que leurs tests sont entièrement construits en spicules, des sécrétions minérales d'éponges de verre. On peut voir ça ici.
un spécimen d'Abyssalia, un nouveau genre de xénophyophore. Wow! Autre espèce nouvellement identifiée, la Mahomamina, caractérisée par un test pédonculé, on peut le voir ici, hein, en forme de feuille, trouvé en 2017, ainsi que cette étude fournit la première confirmation génétique de la vaste étendue géographique, au moins 3700 km environ, d'une espèce de xénophyophore abyssal. Par ailleurs, les chercheurs ont également découvert un potentiel nouveau xénophyophore de forme sphérique ressemblant à une boulette de boue. Malheureusement, cette boue s'est désintégrée avant qu'un examen détaillé ne puisse confirmer son identité. Donc, ces 4 nouvelles espèces élèvent à 17 le nombre de xénophyophores décrits pour la CCZ, soit 22% du total mondial des espèces de ce groupe, précise l'écologiste marin Andrew Goodday du Centre national d'océanographie au Royaume-Uni. Les spécialistes se réjouissent de ces découvertes qui permettront d'en apprendre un peu plus sur les xénophyophores. Nous les voyons partout sur le fond, sous de nombreuses formes et tailles différentes. Ce sont clairement des membres très importants des riches communautés biologiques vivant dans la CCZ, explique l'océanographe Craig Smith de l'Université d'Hawaï à Manoa, scientifique en chef du Kilo Monoa. Il ajoute que ces xénophyophores fournissent entre autres des micro-habitats et de potentielles sources de nourriture à d'autres organismes. Pour comprendre pleinement comment l'exploitation minière des fonds marins pourrait affecter ces communautés peuplant les abysses, il est donc essentiel d'en savoir davantage sur l'écologie de ces étranges protozoaires. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup d'exploitation minière. Hein? On se retrouve avec 22 milliards de tonnes de ces nodules polyométalliques qu'on s'arrache pour s'enrichir. Ça aussi, c'est quelque chose, je reviendrai là-dessus. C'est vraiment important de comprendre ce qui se trouve dans le fond marin et pourquoi il y aura beaucoup de conflits probablement mondiaux sur les à qui appartient ces fonds marins et ces espaces marins. Je vous reviens.